Avec toute l'équipe des riders Mountain Shop. Ouais, bah aujourd'hui on teste les skis de freeride Black Diamond. C'est parti Riton. Allez, t'es prêt? Allez, viens, on y va. Voilà, Riton, t'as les îlottes. J'ai les îlottes, ouais, c'est ça. Les nouveaux îlottes, donc il existe déjà cette année, mais il a changé. Donc par rapport à celui de cette année, l'année prochaine, maintenant il a champ droit. Donc champ droit et spatule un petit peu assouplée parce qu'on avait entendu dire qu'il était peut-être un peu trop rigide. D'accord. Donc ça reste un ski puissant, mais il s'est un peu assoupli en spatule. C'est un ski, oui, faut déjà appuyer dessus, hein, c'est comme tu dis, un ski un peu puissant. Par contre, il est d'accessibilité, j'ai trouvé quand même ça assez rapide, quoi. Hein. Je suis pas très habitué au ski vraiment large sur la piste, hein, donc il y a une petite période d'adaptation. Je les ai trouvés hyper accrochants en talon, mais alors carrément, hop, dès que tu te mets un peu derrière, putain, il t'envoie dans la courbe nickel, vraiment, et ça tient bien. En petit virage, dans l'axe de pente, ils sont même carrément joueurs, carrément joueurs. Parce que tu as l'impression que finalement, tu n'as pas tant que ça sous le pied, quoi. Hein. C'est ça. Et puis, en fonction de la taille, entre 27 et 30 de tête, je sais plus exactement. Il y en a un qui fait 29 mètres de rayon, il y en a un qui va faire 27. D'accord. Voilà, et aux alentours de 30. T'as un bon rocker devant derrière. T'as un rocker devant et t'as un semi-rocker derrière. Bah écoute, l'arrière, là, je le trouve carrément fantastique. Hein. Comment ça... Quand tu pousses, il reste vraiment ancré et ouais, il t'emmène jusqu'au bout. Tu peux vraiment pousser la courbe jusqu'au bout. Et puis ça, c'est péchu, quoi. Dès que tu relâches, le machin il te remonte sous les pieds direct. Ouais, quand même, il y a de l'énergie, ouais, tout à fait. Là, Marco, il avait le Amp. Le Amp, c'est un tout nouveau ski qui a été fait un peu dans l'idée d'un mégawatt, mais plus polyvalent encore que le mégawatt. Donc celui-ci, le Amp, on est double rocker. On est à 115 en patin, ce qui est assez large. On est sur une construction un peu différente que celui qu'on a vu avant les îlottes. On est sur une construction cap. Court en courbe, très facile d'appréhension. Moi je ne connaissais pas, le 10e virage, c'est bon, j'avais retrouvé mes appuis, j'étais centré, j'étais posé. Et court et en plus avec de l'agnac en sortie. C'est vrai que si bon appui en sortie, ça relance, ça renvoie et tu décroches pas, tu tiens vraiment bien, surtout sur de la neige dure comme ça, c'est assez impressionnant. Ah, ceux-là, c'est les verdicts. Donc, c'est des cotes à 102 au patin. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, non, ça va bien, ça réagit très vite. Changement de. C'est en télémarque, donc c'est encore pas pareil pour le changement de quart. C'est changement de pied à chaque fois. Donc là, tu as une rapidité sans problème. Première impression, tu sens tout de suite que tu peux changer rapidement de courbe, petit virage, grand virage, sans problème. Ça réagit. Non, ça réagit partout, quoi. Ouais, c'est puissant. Ouais, c'est puissant, quoi. Ouais. Après, bon, en télémarque, t'as de la cuisse forcément. Ouais. C'est quand même un sport où il faut avoir de la cuisse, donc est-ce que ça aide à avoir du répondant dans le ski, quoi? Je sais pas. À débutant, je pense pas, parce que ça réagit un peu trop fort. Mais après, intermédiaire, puis à très bon niveau, quoi. Ça n'y a pas de problème. Donc, j'ai testé le Ember. Il n'a pas de rocker celui-ci, c'est un ski que je classerais plutôt dans les All Mountain. Sur piste, hyper bonne accroche, il vire facilement, virage court, virage long. Et même en sortie de piste, ça va. Super comportement. Niveau intermédiaire, ça va. Bon niveau aussi, ouais. Pour skieuse, avec un bagage technique moyen, ça passe, et avec un bon bagage technique aussi. Ouais. Donc je disais, ouais, la grosse nouveauté quand même cette année dans la gamme, là, c'est quand même les champs droits. Donc c'est d'apporter des champs droits sur les skis tout terrain. Ouais. Où on a de toute façon un poids maîtrisé, et avec un champ droit titanal, ça reste que très rigide en torsion. Et bien sûr plus d'accroche, beaucoup plus de précision dans les accroches. Ouais, on garde le système cap sur les plus larges, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on cherche aussi une question de poids, c'est peut-être un petit peu plus souple, même s'il reste très énergique. Donc voilà.